Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle guidance sentimentale pour les cancers et nous serons sur la période octobre-novembre. Donc je vais commencer avec le tarot et je recouvrirai ensuite avec des oracles pour avoir plus d'informations. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Et pour commencer ce tirage, nous avons un magnifique as de denier. Valet de bâton. Dix d'épée. Et le battleur. Alors, dans ce tirage, on voit qu'au niveau de vos relations affectives avec ce magnifique as de denier, tout va bien. Cette carte, elle nous indique que vous êtes bien, que vous allez bien, que vous avez une très bonne entente sur les choses, donc vous n'avez peut-être pas forcément grand-chose à reprocher à vos relations. Vous brillez, en fait. Vous brillez, vous êtes content. C'est une carte qui nous montre vraiment que les choses se passent comme vous avez envie qu'elles se passent, donc il n'y a pas forcément de sujet. C'est une carte qui nous parle de succès, donc qui nous dit que vous avez finalement ce que vous voulez, mais c'est aussi le numéro 1. Donc le numéro 1, c'est le commencement de quelque chose, et avec cette carte, vous avez un valet de bâton. Donc là, on voit vraiment, le valet de bâton, il est en force pour vous. On voit vraiment que soit vous avez eu la force d'avancer et de faire ce qu'il fallait pour arriver dans ces énergies, mais moi je pense que là ça va plutôt être dans le futur. J'ai l'impression que vous allez commencer quelque chose de nouveau pour faire évoluer votre relation et vos relations en règle générale pour vous élever. C'est-à-dire que les choses vont déjà bien, mais vous avez envie de continuer d'avancer et de faire les choses dans ce sens-là. Vous allez vraiment avancer. Le valet de bâton, c'est une carte qui peut être également porteuse d'une nouvelle et d'une bonne nouvelle. Donc vous allez peut-être avoir une nouvelle qui va arriver et qui va vous permettre de vous élever encore plus dans cette relation qui a l'air de vous convenir. Donc je rappelle qu'on parle des relations sentimentales, mais ça peut également être des relations affectives avec des amis ou avec des gens de la famille. On est vraiment sur des relations avec les gens que vous aimez. Donc si ça ne concerne pas votre relation sentimentale en elle-même, ça concerne une autre relation avec une personne pour qui vous éprouvez de l'amour, tout simplement. Et là, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous élever encore plus dans cette relation, de la faire évoluer encore plus et de vous permettre d'avancer encore d'une étape. Au niveau du challenge, on a ce 10 d'épée. Cette carte, elle nous parle de blessures que vous avez pu avoir ou que vous allez avoir, de blessures d'amour-propre, du fait que peut-être on a pu vous faire des reproches n'était peut-être pas justifié, ou la personne est allée taper là où ça fait mal. Elle vous a vraiment blessé au niveau de votre ego, vraiment au niveau de votre amour-propre. Et votre challenge, ça va être de réussir à surpasser ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé, parce que cette carte, c'est un 10. Donc elle nous montre que c'est encore là, mais que vous avez réussi quand même à faire abstraction et à repartir. Et je crois que là, tout le challenge va être de réussir à dépasser les quelques miettes qui vous restent là-dessus et à réussir à suivre les nouvelles énergies, parce que le 10, ça représente un nouveau départ, le recommencement de quelque chose. Donc vraiment de réussir à laisser ça derrière vous pour pouvoir entamer ce nouveau départ de manière extrêmement sereine, ou même faire le choix de le faire. Notamment si c'est une nouvelle qui arrive, vous allez vous poser la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et tout le challenge va être, je pense, de réussir à dépasser des choses qui sont terminées, qui se sont passées il y a longtemps, très certainement. Vous ne les avez pas oubliées, mais
c'est pas des choses qui se reproduiront, c'est un peu ce qu'on vous dit. Laissez-les derrière. Surtout qu'en fin de tirage, vous avez cette magnifique carte du battleur qui est encore une fois un numéro 1. Donc vous avez vraiment deux départs dans ce tirage. Une concernant les énergies dans lesquelles vous arrivez et une à la fin de ce tirage au niveau de la synthèse. Et le battleur, c'est une arcane majeure, donc je pense que c'est un nouveau départ qui a quand même une réelle signification, qui n'est pas anodin, c'est pas une petite chose. Et cette carte, elle nous dit que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour que ça se passe bien, pour réussir à y arriver, pour réussir à faire ce que vous voulez. Vous avez tous les outils en main. Finalement, la seule chose qui peut vous bloquer, c'est vous-même. C'est de savoir est-ce que vous allez le faire ou pas, est-ce que vous avez envie de le faire. Donc avec ce 10 d'épée, on vous invite vraiment à y aller et on vous dit que les choses qui seraient susceptibles de vous empêcher de le faire sont des choses qui sont terminées et qui ne continueront pas avec les nouvelles énergies qui vont arriver à vous, les nouvelles énergies qui vont vous entourer. Concernant ce sujet, concernant c'est peut-être cette peine qui vous reste parce que vous avez été blessé. Le battleur, c'est la carte du magicien. C'est une carte qui nous dit quand même un grand oui, qui nous dit que tout est possible et que vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver et pour le faire bien et le faire correctement. Pour les gens qui seraient célibataires, cette carte, elle nous parle clairement d'une nouvelle rencontre qui est très possible, hein, qui peut vraiment arriver et elle nous dit que ça va être à vous de bien vouloir la laisser rentrer dans votre vie. C'est une carte qui nous parle également d'une amélioration des relations sur le plan familial, mais d'une amélioration des relations en général. On nous dit que vos relations sentimentales vont être destinées à monter en fait, à monter en puissance et à aller vers quelque chose d'encore mieux. Je vais recouvrir avec l'oracle Améthyste Love pour voir si on peut avoir des informations complémentaires par rapport à ce tirage. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Ah, on en a deux qui sont sortis. Magie, amour envoûtant et passionnant. Réconciliation, peace and love. On en a deux qui sont tombés. Donc pour commencer avec cet as de denier, on a la carte qui est tombée, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc là, on nous dit que vous êtes vraiment dans des relations qui sont saines, dans des relations avec des personnes qui sont loyales, avec des personnes qui sont honnêtes, qui sont intègres. On ne se cache rien, on ne se balance pas de petits coups de poignard dans le dos, on n'essaye pas de manipuler l'autre. Cette carte, elle nous dit vraiment, elle rejoint bien l'as de denier, vous êtes dans des relations qui sont vraiment équilibrées, qui vous conviennent, dans lesquelles vous brillez et dans lesquelles il n'y a pas forcément de sujet à ce niveau-là. Ensuite, vous avez ce valet de bâton qui est tombé, donc qui nous parle finalement du fait que vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau pour vous élever, qui nous parle du fait que qu'il y a peut-être une nouvelle qui va arriver pour vous, une bonne nouvelle. Et avec cette carte, on a magie, amour envoûtant et passionnant. Donc ça peut vraiment nous montrer que soit vous allez passer un cap dans votre relation et renforcer vraiment vos liens sentimentaux, peut-être si vous étiez dans une relation qui débutait, où là les sentiments vont vraiment se resserrer, vont vraiment fusionner. Mais ça peut également vous parler d'une nouvelle qui va être extrêmement positive, l'arrivée de quelque chose dans votre vie et qui va du coup vous renforcer encore plus dans votre couple ou dans vos relations. Ensuite, avec ce 10 d'épée, donc il nous parlait du fait de réussir à surmonter des blessures que vous avez déjà commencé à surmonter, pour lesquels le travail a bien été fait et bien été avancé, mais pour lesquels il reste encore quelques petites choses qui ne sont pas complètement oubliées.
On a la carte réconciliation, peace and love. Donc cette carte, elle nous indique bien que votre challenge là, ça va être de réussir à pardonner, de réussir à vous réconcilier complètement avec la personne qui vous a fait ça, de réussir à oublier peut-être. On nous dit vraiment que je pense que là, tout votre challenge va être de terminer ce processus-là. Et enfin, avec la carte du Battleur qui nous parle de ce nouveau départ qui va arriver si vous voulez bien. Donc vous allez très certainement engendrer. On nous dit que vous allez avoir du succès, que vous allez finalement, j'allais dire être béni parce que c'est écrit bénédiction, mais que tous les espoirs sont permis, donc vous avez vraiment la possibilité d'arriver à ce que vous voulez ou de faire cette chose et qu'elle se passe bien. Et avec ça, on a la carte jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc là, je pense que cette carte, il faut vraiment la voir dans le sens où vous allez réussir à dépasser des choses qui étaient superficielles. Finalement, les points qui vous bloquent sont que des choses futiles. Et vous allez réussir à passer par-dessus toutes ces choses futiles. Et à partir, vous allez réussir. Ou en tout cas, on vous invite déjà à le faire et à essayer de le faire. Mais si vous essayez de le faire, ça va bien se passer. Parce que vous avez la carte du Battleur. Et elle va dans ce sens-là justement. Si on regarde l'interprétation juste avec l'oracle Améthyste Love, on nous parle d'une amitié qui est vraiment une amitié forte, qui est une amitié sincère et qui très certainement va se transformer en relation amoureuse. C'est très possible, hein. Donc une amitié avec une personne qui n'est pas du même sexe que vous, soit qui est du même sexe que vous. D'ailleurs, ça dépend de votre situation. On nous parle du fait que vous allez réussir à vous réconcilier avec cette personne qui a peut-être fait des choses très superficielles, qui était une personne qui finalement ne s'investissait pas énormément dans votre relation, qui n'allait pas au fond des choses, qui peut-être se servait de vous uniquement quand elle en avait besoin. Cette personne-là et vous allez vous réconcilier. C'est possible que la relation se transforme en histoire d'amour, mais ça peut également être simplement que vos liens d'amitié vont se renforcer et vont devenir beaucoup plus sains et beaucoup plus passionnants. On voit encore la carte du succès, donc je pense que cette relation qui est très certainement plus une relation amicale à la base va réussir à repartir et à repartir de manière extrêmement favorable. On va demander des cartes à l'oracle des chakras du cœur, pardon. Ça s'appelle le chakra du cœur d'ailleurs. Pour voir si on a des messages complémentaires. On en a deux qui viennent de sortir, c'est parfait. Donc on a la carte, une autre personne perturbe la relation et déménagement, changement de ville. Donc avec ces messages, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec le reste du tirage. Donc cette première carte, déménagement, changement de ville, elle nous parle du fait que vous allez très certainement avoir la possibilité de déménager ou d'aller vivre ailleurs. Soit c'est en cours, c'est déjà enclenché, soit c'est quelque chose qui va peut-être arriver. C'est peut-être cette nouvelle qui va être liée à ça justement. Et on nous dit que ce déménagement sera extrêmement favorable pour vous, notamment d'ailleurs si vous êtes célibataire, c'est peut-être dans ce nouvel endroit que vous allez rencontrer la bonne personne. Ensuite avec ça, on a la carte une autre personne perturbe la relation. Donc moi je pense que ce 10 d'épée est lié à ça. Il y a une personne extérieure qui finalement n'est peut-être d'ailleurs pas là physiquement, mais est là dans votre tête et sème le trouble et crée des problèmes dans votre relation. Donc ça peut être une personne de votre entourage, mais ça peut également être une personne du passé, une personne qui finalement physiquement n'est plus là concrètement dans votre vie au jour d'aujourd'hui, mais il y a des traces qui restent, il y a des traces qui restent dans votre tête. Donc là, on vous invite vraiment à essayer de surpasser ça ou alors de faire ce qu'il faut pour régler les choses. On va demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir s'il a un petit message pour vous.
On en a deux qui sont sortis. Qu'est-ce qu'on a? Un roi de coupe. Ah, c'est beau. Alors, vous avez comme carte qui est sortie la force. Donc la force qui, dans ce jeu-là, nous indique que le bien triomphera toujours sur le mal. Donc que vous arriverez à avoir ce que vous voulez, que vous aurez la force de gagner les combats. Et avec ça, on a un magnifique roi de coupe qui nous parle d'une personne qui est capable de maîtriser ses émotions et qui sait finalement avoir de bonnes relations avec ses relations, si on peut dire, qui sait exactement comment faire pour arriver à ce qu'elle veut dans ses relations sentimentales, amicales, quelles qu'elles soient. Donc là, avec ces deux cartes ensemble, je pense qu'on nous dit que vous allez avoir la force de réussir à faire passer ce que vous voulez faire passer, notamment si c'est vous, ce cavalier de bâton, qui veut avancer encore plus, veut mettre en place quelque chose pour s'élever. En carte conseil, on vous dit de vous faire confiance en fait. On vous dit de vous faire confiance et de croire en vous parce que vous avez toutes les capacités pour réussir à accéder à ce que vous voulez. C'est ce que nous disait le battleur également, hein. Vous avez tous les outils en main. Là, cette carte, elle nous dit que vous avez à la fois les capacités relationnelles, vous avez à la fois les capacités émotionnelles, c'est-à-dire le fait de réussir à maîtriser vos émotions et très certainement à passer par-dessus des choses qui vous auraient blessé par le passé. Et on vous indique également que le bien triomphe toujours sur le mal. Donc si ce que vous voulez faire est quelque chose de bien et dans l'intérêt de tous, il n'y aura aucun souci. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà, et ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'octobre et je vous mets également le lien vers les tirages que je fais toutes les semaines. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.